président a déclaré, ouvrez les guillemets, « Le Hamas a bénéficié depuis des décennies de plusieurs sources de financement et, sans doute, ceux qui ont donné le plus, c'est Israël. Emmanuel Macron. » Et il n'est pas le seul, puisque tourne depuis 2 jours une vidéo où on voit M. Netanyahou en train de le dire, compte tenu de l'expérience accumulée à propos des précédents combats au Moyen-Orient, et le dernier en date étant celui de 2009 appelé plomb durci, nous savions tous, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à ces questions depuis des années, quelle serait la trajectoire générale des événements, c'est-à-dire une sauvagerie incroyable. Et c'est pourquoi il fallait en effet d'abord condamner le recours à la force lorsque le Hamas est sorti des frontières de Gaza, parce que inéluctablement, cette sortie ne produirait rien d'autre que des massacres. Et c'est ce qui s'est passé. Et on savait qu'en réponse à une situation inouïe et insupportable pour l'État d'Israël, que cette sortie, sur plus de 5 km de profondeur, il y aurait des représailles. Et ces représailles, nous avons vu à l'occasion de plomb durci, quelle incroyable violence elles pouvaient avoir. Toute une population, 2,5 millions de personnes, considérée comme co-responsable d'un parti politique et de ses actions. À l'issue de l'opération plomb durci, le rapporteur de l'ONU avait caractérisé les 2 partis de criminels de guerre. Les 2 partis. Personne ne peut croire qu'il y a des exaltés à l'ONU. Il y a toujours des gens qui sont des diplomates et ils essayent toujours de trouver, des fois de manière qui ne nous satisfait pas, une sorte de manière de parler dans laquelle, à la fin, les évidences sont reconnues. Voilà pourquoi le vocabulaire que nous avons adopté au début ne reprenait pas l'expression d'action terroriste à propos de l'action du Hamas. Mais ça ne signifiait pas une quelconque indulgence ou une quelconque manière de se reconnaître dans ce qu'ils allaient faire ou ce qu'ils avaient fait. Pas du tout. C'est que, dans notre esprit, il fallait caractériser pour qu'à la fin, les gens soient jugés. Si vous voulez un ordre international, vous devez vous appuyer sur les moyens dont vous disposez pour qu'à la fin, il s'applique. Le terrorisme n'existe pas dans les conventions internationales. Il y a des actes terroristes dans chaque pays qui sont définis par la loi. Il y a des actes terroristes. Alors on peut dire que c'est du chicaïaque d'aller regarder dans les détails. Non, ce n'est pas des détails. C'est l'essentiel de ce qui fait une politique. Et donc, personne ne sera jamais jugé pour un acte terroriste sur la scène internationale. Par contre, pour le crime de guerre, si. Voici la liste de ce que devraient être les positions de la France. 1. Cessez-le-feu. Cessez-le-feu parce que M. Dupond-Moretti dit « si nous demandons le cessez-le-feu, c'est reconnaître l'adversaire ». Mais précisément, la diplomatie consiste à négocier avec l'ennemi, pas avec ses amis. Cessez-le-feu veut dire on arrête de tirer. Tout le monde arrête de tirer. Et on discute, quelle que soit la difficulté de cette discussion. Deuxièmement, les Français doivent répéter en boucle, en même temps qu'ils disent cessez-le-feu, libération immédiate des otages et aide à tous ceux qui contribuent à la médiation pour qu'ils soient libérés. Avec cet inconvénient que j'aurais préféré que ce soit des Français qui discutent cette médiation plutôt que de devoir s'en remettre à d'autres. Mais paraît-il, les Égyptiens sont engagés. Eh bien, je souhaite de tout mon cœur qu'ils aboutissent et que tous les otages soient libérés, car les boucliers humains de Saddam Hussein ou les otages d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un crime de guerre. Et ceux qui se rendent responsables de ça commettent un crime de guerre. Les Français doivent répéter fin du blocus de Gaza, rétablissement de l'électricité, de l'eau et de l'accès aux soins, corridor humanitaire pour que les gens puissent sortir. Ceux qui ne veulent pas se battre doivent pouvoir sortir de l'enclave qui est bombardée. Corridor humanitaire. Et si nous, on présidait la France, on proposerait séance tenante un contingent de Français pour faire casque bleu sur place. Parce que nous avons déjà 700 casques bleus au Liban, on peut bien en avoir 500 de plus qu'on mettrait en place. Et répéter qu'il n'y a pas de solution en dehors du cadre prévu par l'ONU, c'est-à-dire la solution de 2 États, que les parties prenantes du conflit avaient chacune accepté. C'est-à-dire que l'avait accepté l'OLP en son temps et l'avaient accepté les Israéliens quand ils ont signé les accords d'Oslo. Et qu'ils ont été en quelque sorte mis en scène, pour ceux qui s'en souviennent, aux États-Unis d'Amérique, sur le perron derrière la Maison-Blanche.